Bonjour à tous et bienvenue sur Wow Spoken French. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que tout le monde connaît très bien, le travail. Bonjour tout le monde, je suis Gabrielle et je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Le travail, c'est un sujet incontournable, surtout quand on apprend le français. Antoine, tu travailles depuis longtemps ? Oui, ça fait maintenant 10 ans que je travaille. J'ai commencé jeune. Et toi, Gabriel, quel est ton travail en ce moment ? Moi, je suis professeur de français, bien sûr, c'est mon travail depuis 5 ans maintenant. J'adore enseigner. Et toi, Antoine, qu'est-ce que tu fais exactement comme travail ? Je suis ingénieur. Je travaille dans une grande entreprise à Paris. Mais avant d'être ingénieur, j'ai eu beaucoup de petits travaux différents. C'est normal, non ? Absolument. Beaucoup de personnes commencent avec des petits travaux pour avoir de l'expérience. Et nos auditeurs, est-ce que vous travaillez en ce moment ? Dites-nous dans les commentaires. Nous aimons beaucoup vous lire et vous répondre. C'est vrai. Alors, commençons par la base. Comment on parle de son travail en français ? C'est simple. On dit « je suis suivi du nom du travail ». Par exemple, je suis médecin, je suis professeur, je suis cuisinier, je suis architecte. Exactement. Et une chose importante à noter, en français, quand on dit son métier après je suis, on n'utilise pas l'article. On dit je suis médecin et non pas je suis un médecin. C'est une petite différence, mais c'est importante pour parler naturellement. Bonne remarque, Gabriel. Et pour demander le travail de quelqu'un, on peut poser plusieurs questions. On dit qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Ou encore, vous faites quoi comme travail ? Ou plus formellement, quelle est votre profession ? Ces différentes façons sont toutes très naturelles et utiles selon la situation. Dans un contexte formel, on préfère quelle est votre profession. Entre amis, on dit plutôt « tu fais quoi comme boulot ?» Et oui, boulot, c'est un mot familier pour dire travail. Ah oui, le boulot. C'est un mot très courant dans la conversation quotidienne en France. Il y a aussi le job, qui vient de l'anglais mais qu'on utilise beaucoup en français aussi. Et à nos auditeurs, essayez de pratiquer maintenant. Regardez autour de vous et pensez en français au travail de chaque personne que vous connaissez. C'est un exercice très pratique pour mémoriser le vocabulaire. Alors, Gabriel, parlons de différents métiers maintenant. Il y a tellement de mots à apprendre en français pour parler du monde professionnel. Commençons par les métiers les plus courants dans la société. D'accord, dans le domaine de la santé, on a le médecin qui soigne les malades, l'infirmier ou l'infirmière qui aide les médecins, le pharmacien qui donne les médicaments et le dentiste qui s'occupe des dents. Dans le domaine de l'éducation, il y a l'enseignant ou le professeur qui apprend des choses aux élèves ou aux étudiants. Il y a aussi le directeur ou la directrice qui dirige l'école et l'assistant ou l'assistante qui aide dans la classe. Et pour les métiers dans le domaine juridique et des affaires, on a l'avocat qui défend ses clients devant la justice, le comptable qui s'occupe des finances, le directeur ou le manager qui dirige une équipe ou une entreprise. Et pour les métiers plus pratiques, il y a le plombier qui répare les tuyaux, l'électricien qui s'occupe de l'électricité, le menuisier qui travaille le bois, le peintre qui peint les maisons et les appartements. Dans la restauration et l'alimentation, on a le cuisinier ou le chef cuisinier qui prépare les repas, le serveur ou la serveuse qui apporte les plats aux clients et le boulanger qui fait le pain et les viennoiseries. Gabriel, est-ce que tu peux nous parler de ta journée typique comme professeur de français ? Nos auditeurs aiment beaucoup comprendre comment se passe une vraie journée de travail. Bien sûr, ma journée commence très tôt. Je me lève vers 6h30 du matin, je prends mon petit déjeuner et je prépare mes affaires. J'arrive à l'école vers 8h moins le quart. Et les cours commencent à quelle heure ? Les cours commencent à 8h. J'ai souvent 4 ou 5 classes dans la journée. Entre les cours, je corrige les devoirs des élèves, je prépare les cours du lendemain et parfois j'ai des réunions avec mes collègues ou les parents d'élèves. Les réunions avec les parents, c'est une partie très importante du travail d'enseignant, non ? Absolument. On appelle ça des réunions parents-professeurs. C'est l'occasion de parler des progrès des enfants. C'est parfois stressant mais très important. Et toi, Antoine, comment se passe ta journée d'ingénieur ? Moi, je me lève vers 7h du matin. Je prends mon café et je pars au bureau à 8h. La plupart du temps, je prends le métro. À Paris,
Le métro, c'est le moyen de transport le plus pratique pour aller au travail. Et une fois au bureau, qu'est-ce que tu fais? D'abord, je regarde mes emails. Ensuite, on a une réunion d'équipe tous les matins à 9 heures. C'est ce qu'on appelle le stand-up ou le point quotidien. On parle de ce qu'on a fait la veille et de ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est très organisé. Et tu travailles avec combien de collègues? J'ai une équipe de 15 personnes. On se voit tous les jours et on collabore beaucoup. L'ambiance dans mon équipe est très bonne. On s'entend vraiment bien. Ça aide beaucoup dans le travail. C'est tellement important de bien s'entendre avec ses collègues. Et à nos auditeurs, est-ce que vous avez une bonne ambiance dans votre lieu de travail? Dites-nous dans les commentaires, on est curieux de savoir. Parlons aussi du vocabulaire pour décrire son lieu de travail. C'est aussi très utile pour nos auditeurs. On travaille dans un bureau, dans une école, dans un hôpital, dans une usine, dans un magasin, dans un restaurant, dans un atelier. Et pour décrire comment on travaille, on peut dire « je travaille à temps plein », c'est-à-dire que je travaille toute la journée, tous les jours de la semaine, ou je travaille à temps partiel, c'est-à-dire seulement quelques heures par jour ou quelques jours par semaine. Il y a aussi le travail en télétravail ou travail à distance qui est devenu très populaire ces dernières années. Antoine, est-ce que tu fais du télétravail? Attends, c'est moi qui devrais poser cette question. Antoine, tu fais du télétravail? Oui, c'est vrai. Je fais du télétravail 2 jours par semaine. Je travaille depuis chez moi. C'est très pratique, surtout pour éviter les transports aux heures de pointe. Mais des fois, je préfère aller au bureau pour voir mes collègues en personne. Je comprends. Le contact humain est irremplaçable. Et nos auditeurs, est-ce que vous faites du télétravail? C'est quelque chose de courant dans votre pays. Partagez votre expérience avec nous. Bon, et pour nos auditeurs qui apprennent le français, voici quelques phrases très utiles pour parler de sa journée de travail. Je commence mon travail à suivi de l'heure. Je finis mon travail à suivi de l'heure. Je fais une pause déjeuner à suivi de l'heure. Et pour parler de ces tâches, on dit au travail « je » suivi d'un verbe. Par exemple, au travail, je réponds aux emails, je rencontre des clients, je prépare des rapports, je manage une équipe, j'utilise l'ordinateur. Et pour parler de ce qu'on aime ou n'aime pas dans son travail, on dit ce que j'aime dans mon travail, c'est, ou ce qui est difficile dans mon travail, c'est « Gabriel, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail ?» Ce que j'aime le plus, c'est vraiment quand un élève comprend quelque chose de difficile. On voit leur visage changer, il y a une petite lumière dans leurs yeux et on se dit que notre travail a vraiment servi à quelque chose. C'est le plus beau moment. C'est magnifique. Et moi, j'aime quand un projet technique que j'ai travaillé pendant des semaines est enfin terminé. Quand on voit le résultat final de tout le travail qu'on a fait avec l'équipe, c'est une grande satisfaction collective. C'est vrai que la satisfaction du travail accompli est un sentiment universel dans tous les métiers. Et nos auditeurs, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail? On attend vos réponses dans les commentaires. Parlons maintenant des relations au travail. Les collègues, c'est un mot essentiel. Les collègues, ce sont les personnes avec qui on travaille au quotidien. Et il est important de bien s'entendre avec eux. Et il y a aussi la hiérarchie au travail. Le chef ou la chef, c'est la personne qui dirige le travail. On dit aussi le supérieur ou le responsable. Et dans une grande entreprise, on peut avoir plusieurs niveaux de hiérarchie. Le patron ou la patronne, c'est souvent le terme qu'on utilise de façon plus informelle. Et en famille, quand on parle de son travail à la maison, on dit souvent « mon patron m'a dit » ou « mon chef a décidé ». C'est très naturel. Et il y a aussi les termes l'employé et l'employeur. L'employé, c'est la personne qui travaille pour quelqu'un. L'employeur, c'est la personne ou l'entreprise qui donne du travail. Et pour les personnes qui travaillent pour elles-mêmes, on dit qu'elles sont indépendantes, qu'elles travaillent en freelance ou qu'elles sont à leur compte. Gabriel, tu as des amis qui travaillent à leur compte? Oui, j'ai une amie qui est graphiste indépendante. Elle travaille depuis chez elle, elle choisit ses clients et organise son temps comme elle veut. Elle dit que c'est une grande liberté, mais qu'il faut être très discipliné et organisé. Travailler à son compte, c'est un rêve pour beaucoup de personnes. Il y a la liberté d'organiser son temps et de choisir ses projets, mais aussi la difficulté d'avoir un revenu incertain.
Et justement, parlons du salaire. En français, on dit le salaire pour parler de l'argent qu'on reçoit pour son travail. On peut aussi dire la paie ou la rémunération. En France, il y a le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel de croissance. C'est le salaire minimum légal. Personne ne peut être payé en dessous de ce montant. C'est une protection importante pour les travailleurs. Et quand on cherche un travail, on regarde souvent le salaire proposé dans les offres d'emploi. Pour négocier son salaire lors d'un entretien, on peut dire « j'espère un salaire de… » ou « je souhaite être rémunéré à hauteur de… » Et l'entretien d'embauche. C'est un terme vraiment important. C'est la rencontre entre un candidat et une entreprise pour discuter d'un poste à pourvoir. En France, on dit « passer un entretien » ou « avoir un entretien ». Pour se préparer à un entretien en français, il faut pouvoir parler de son parcours professionnel, de ses expériences précédentes, de ses compétences et de ses motivations. Antoine, tu peux nous montrer comment se présenter lors d'un entretien? Bien sûr. Alors, imaginons que je suis en entretien pour un nouveau poste. Je pourrais dire « Je m'appelle Antoine Dupont. J'ai 10 ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie. J'ai travaillé pour plusieurs grandes entreprises à Paris et à Lyon. Je suis spécialisé dans les systèmes informatiques. » Et ensuite, on parle de ses qualités. Antoine, continue. Je suis une personne très organisée et rigoureuse. J'aime travailler en équipe, mais je suis aussi capable de travailler de façon autonome. Je m'adapte facilement aux nouvelles situations et j'apprends rapidement. Excellent, c'est parfait pour un entretien. Et maintenant, parlons des qualités professionnelles en français. Ce sont des adjectifs très utiles. On peut être sérieux, ponctuel, créatif, patient, organisé, rigoureux, dynamique, motivé, autonome, polyvalent. Et leurs contraires aussi sont utiles à connaître. Impoli, négligent, désorganisé, paresseux. Mais bien sûr, on ne les utilise pas pour se décrire en entretien. Non, effectivement. Et pour nos auditeurs, essayez maintenant. Choisissez 3 adjectifs qui vous décrivent dans un contexte professionnel et partagez-les avec nous dans les commentaires. C'est un bon exercice d'autodescription en français. Super exercice. Et maintenant, parlons des conditions de travail en France. Gabriel, tu peux nous expliquer les spécificités du monde du travail français? Avec plaisir, en France, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine. C'est moins que dans beaucoup d'autres pays. C'est une loi qui existe depuis l'année 2000. Elle s'appelle la loi sur les 35 heures. Et les vacances? En France, les salariés ont droit à 5 semaines de congés payés par an. C'est vraiment généreux comparé à d'autres pays. C'est quelque chose que les Français apprécient énormément. Et pour parler de ces congés, on dit « je suis en vacances, je prends des congés » ou « je prends un jour de repos ». Et quand on revient, on dit « je suis de retour au travail » ou « je reprends le travail ». Et il y a aussi les jours fériés. En France, il y a 11 jours fériés par an. Ce sont des jours où on ne travaille généralement pas. Comme le 1er janvier pour le Nouvel An, le 1er mai pour la fête du travail ou le 14 juillet pour la fête nationale. Et à nos auditeurs, combien de semaines de vacances avez-vous dans votre pays? Et combien de jours fériés? Dites-nous, c'est très intéressant de comparer les cultures. Et parlons aussi de comment on trouve un travail en France. Il y a plusieurs façons de chercher un emploi. On peut regarder les offres d'emploi sur des sites internet spécialisés, dans les journaux ou passer par une agence de recrutement. On peut aussi s'inscrire à Pôle emploi, qui est l'organisme public en France qui aide les personnes sans travail à trouver un emploi. Il y a des conseillers qui aident à préparer son CV et à trouver des offres adaptées. Et le réseau professionnel est très important aussi. En français, on parle de son réseau. C'est l'ensemble des personnes qu'on connaît dans son domaine professionnel. Parfois, c'est grâce à une connaissance qu'on trouve les meilleures opportunités. C'est ce qu'on dit souvent. Ce n'est pas seulement ce que tu sais, mais aussi qui tu connais. Et pour envoyer sa candidature, on prépare un curriculum vitae, qu'on appelle plus couramment un CV et une lettre de motivation. Le CV, c'est le document qui résume ton parcours professionnel, tes études, tes expériences, tes compétences, tes langues. Et la lettre de motivation, c'est une lettre personnalisée où tu expliques pourquoi tu veux ce travail précis et pourquoi tu es le meilleur candidat.
Et ces deux documents doivent être très bien écrits en français. Si nos auditeurs veulent travailler dans un pays francophone, c'est un point très important à travailler. Absolument. Et une fois qu'on a le travail, il y a souvent une période d'essai au début. C'est une période de 2 ou 3 mois pendant laquelle l'entreprise et le nouvel employé peuvent voir si tout fonctionne bien ensemble. Et si tout se passe bien après la période d'essai, on signe un contrat définitif. En France, il existe deux types principaux. Le CDI, le contrat à durée indéterminée, qui est un contrat permanent sans date de fin. Et le CDD, le contrat à durée déterminée, qui a une date de fin précise. Par exemple, un CDD de 6 mois ou un CDD d'1 an. C'est souvent utilisé pour remplacer quelqu'un temporairement ou pour un projet spécifique. Ces abréviations CDI et CDD sont vraiment très utilisées en France dans la vie quotidienne. Si vous entendez quelqu'un dire « j'ai eu un CDI », ça veut dire qu'il a obtenu un emploi permanent. Et c'est généralement une très bonne nouvelle. Et pour les jeunes qui commencent leur carrière, il existe aussi l'apprentissage et l'alternance. C'est un système où on alterne entre les cours à l'école et le travail en entreprise. C'est très populaire en France et une excellente façon d'apprendre un métier tout en ayant une vraie expérience pratique. Et on est payé pendant cette période, ce qui est très bien pour les jeunes. Et justement, en France, on parle beaucoup de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. On dit l'équilibre travail-vie personnelle. C'est très important pour être bien dans sa tête et dans son corps. Les Français sont réputés pour apprécier leurs moments de détente. Le déjeuner, par exemple, est souvent un moment important. On prend le temps de manger et de se reposer un peu avant de reprendre le travail. Et pour terminer notre épisode, je voulais aussi mentionner quelques situations importantes à connaître. Quand on ne travaille pas et qu'on cherche un emploi, on dit « je suis au chômage » ou « je cherche du travail ». Et quand on a fini sa carrière professionnelle, généralement vers 62 ou 65 ans en France, on dit « je suis à la retraite ». C'est un moment de la vie que beaucoup attendent avec impatience. Et pour les étudiants qui suivent nos épisodes, on dit « je suis étudiant » ou « j'étudie à l'université », au lycée, à l'école. C'est aussi une façon de décrire ce qu'on fait dans la vie. Toutes ces situations font partie de la vie normale et il ne faut jamais avoir honte de sa situation professionnelle. Chaque parcours est unique et intéressant. Alors, résumons ensemble tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Pour dire son métier, je suis suivi du nom du métier sans article. Pour demander le métier de quelqu'un, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pour décrire son lieu de travail. Je travaille dans un bureau, une école, un hôpital. Pour les types de contrats, CDI pour permanent, CDD pour temporaire. Pour les conditions, à temps plein, à temps partiel, en télétravail. Et pour le vocabulaire des candidatures, le CV, la lettre de motivation, l'entretien d'embauche, la période d'essai et les qualités sérieux, ponctuel, organisé, créatif, dynamique, motivé, autonome, polyvalent. C'est un résumé complet. Et pour finir, voici notre défi de la semaine pour toute notre communauté Wow Spoken French. Écrivez dans les commentaires une petite description de votre travail actuel ou de votre travail idéal en français. Dites-nous, quel est votre métier? Où travaillez-vous? À quelle heure vous commencez et vous finissez? Avec combien de collègues? Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Et même si votre français n'est pas parfait, ne vous inquiétez pas. L'important, c'est de pratiquer et de progresser. Nous lirons tous vos commentaires avec beaucoup de plaisir. Et si vous avez aimé cet épisode, pensez à liker, à partager avec vos amis qui apprennent le français et à vous abonner à Wow Spoken French pour ne manquer aucun épisode. Nous publions de nouveaux épisodes chaque semaine avec du vocabulaire pratique, des conversations naturelles et des situations de la vie quotidienne. Tout pour vous aider à progresser en français. Et si vous avez des suggestions de sujets pour nos prochains épisodes, laissez-les dans les commentaires. Vos idées sont très précieuses pour nous et nous essayons de répondre à toutes vos demandes. Merci à tous nos auditeurs fidèles d'avoir été avec nous aujourd'hui. Votre soutien nous motive énormément à continuer ce travail. C'est grâce à vous que Wow Spoken French grandit chaque jour. Alors, merci et encore merci.
Au revoir tout le monde et à très bientôt sur Wow Spoken French. Continuez à pratiquer votre français tous les jours, même 5 minutes, c'est suffisant pour progresser. Au revoir et très bonne journée à tous.